Bonsoir à tous. Bonsoir. Le tournoi des candidats. Oh, pardon. Bonsoir. Le tournoi des candidats s'est officiellement achevé après 2 semaines d'intense compétition. On va faire un truc particulier ce soir. On va faire. Donc, il est quelle heure? Il est 23h 23h17. On va essayer d'enregistrer un premier récap de ce qui s'est passé aujourd'hui quand même. Il y aura une deuxième vidéo où on parlera un peu plus globalement, faire un petite prise de recul, ce qu'on regardait tout à l'heure avec Yannick, sur ce qui a été joué, ce qui aurait pu être joué mais, sur le plan échiquier. Mais on va se lancer déjà sur le récap de cette ronde. On a suivi de manière assez intense le tournoi des candidates, parce qu'il y avait quand même beaucoup de suspense. On avait 2 joueuses à 7,5, elles étaient. Ouais. Avec Zujiner en embuscade. Avec Zujiner à 7 en embuscade. Donc énormément de suspense jusqu'au bout chez les filles. Puis il y avait une grosse hype aussi autour de Bibi Sarah. Parce qu'évidemment, avec la qualification de Sindarov et l'énorme romance des photos, des ci, des ça, ils étaient trop mignons. Enfin, bref. Ouais. Et tout le monde était là. Enfin, je pense que c'était le truc principal qui a fait que les gens se sont tournés à un moment vers ça. Vers les candidates. Ouais. Voir est-ce qu'ils allaient gagner ensemble. C'est ça. On allait voir tous les deux gagner. Enfin, c'était tout. Ouais. Voilà, ça aurait été, on va dire. Digne d'un film. Ouais, ça aurait été marrant de voir ça. Mais bon, il n'en a été rien. Malheureusement. On va rien gâcher en disant que c'est le plus petit lot du tournoi. Ouais. Et ça résonne. T'entends que ça résonne ou pas? Ouais, j'entends que ça résonne. Est-ce que les enceintes ne sont pas ouvertes? Ça résonne quelque part. On va éteindre les enceintes. Mais elles sont éteintes. Elles sont éteintes? Ouais. C'est dans le casque alors? Ouais, je sais pas, mais il y a un truc qui résonne de ouf. Et ça sera pas coupé. Ouais. Il y a un truc qui résonne beaucoup. Ouais, c'est dans le casque. Ah, ça a coupé? Tu l'as enlevé? Il y a un retour dans le casque. Faut que je coupe le monitoring. Propriété. Ouais, il fallait bien qu'il y ait un truc à la dernière vidéo, quoi. Ouais. Ils vont pas nous revoir avant longtemps en plus, donc. C'est très gênant ou pas? Non, ça va. C'est raisonnable. Donc, ils vont pas nous revoir avant longtemps, je sais pas. Il y aura 2 vidéos, du coup, une première vidéo récap échiquier des parties qui se sont jouées. On a eu un dragon, notamment, une Sicilienne dragon. Alors moi, j'étais décisive, ouais. Moi, j'étais chaud quand j'ai vu les shows d'ouverture des joueuses. J'étais chaud. Bah, jusqu'à la fin, ça a été. Il y a encore le retour. Hein. Ouais, il y a encore. T'es sûr que ça va du casque? Je pense pas que ça donne du casque. C'est dans le casque. Je vais l'éteindre. Filtre. Allô. Et pourquoi tu le débranches pas, tout simplement? Ouais, j'aurais pu le débrancher, tout simplement. J'aurais pu juste tirer la prise. Mais ça, ce bouton, ouais, voilà, ça, c'est pas allumé d'habitude. Là, tu vois, il y a plus. Non, mais c'est parce que j'ai désactivé le monitoring. Bravo. Voilà. La classe. Donc ouais, moi j'étais hyper hypé par les shows d'ouverture. Parce que je me suis dit, punaise, pour une dernière, on aura du spectacle. Parce qu'une Sicilienne dragon, du coup, choisie par Lagno. Bon, à Sobaeva, on va pas trop suivre la partie, de toute façon, on est d'accord? On peut juste en parler vite fait. Elle va faire nul en premier. Ouais. C'est la première partie qui va se terminer. Ouais. Elle va faire nul en ayant pris une ouverture assez bizarre contre Divya, qui était pas du tout en forme. Elle était très très mal. Ensuite, elle est revenue. Ensuite, elle était foutue. Ouais. Y avait un gain pour les blancs à un moment, mais manifestement, c'est pas si facile que ça à trouver. Même si, bon, c'était jouable, on va dire qu'une Divya Deschmouk en forme, elle aurait pu le trouver. Mais Asobaeva s'en tire vers la nulle, et donc, du coup, comme elle s'en tire avec la nulle, bah, le scénario est le suivant, c'est soit Veshaili gagne, et elle est qualifiée outright, comme on dit, directement. Sans départage. Sans départage. Soit elle fait nul, et on aura au moins des départages à 2. Ouais. Et si Zujiner gagne, départage à 3. On départage à 3. Donc, il n'y avait plus de scénario. À partir du moment où elle fait nul, il n'y a plus le scénario où il peut y avoir 5 ex-aequo ou 6. 5, je crois que c'était. Parce que c'est 8 points qui sont nécessaires. Et donc, les autres derrière ne pouvaient faire que 7,5, ouais, comme Muzichuk, par exemple. Et ouais, alors, ça a été un tournoi des candidats assez particulier, avec le plus petit lot qui l'emporte. Avec, il y a eu, je crois qu'il y a 6 joueuses qui ont été leaders à un moment du tournoi. 6 joueuses différentes qui ont été en tête du tournoi. Il n'y a que Goryashkina et Tang Zhongyi qui vont pas le faire. Et encore que Goryashkina, à la fin, elle est plus si loin, parce qu'elle finit à un demi-point des premières, en étant complètement à la ramasse. Alors qu'elle était derrière. Ouais. Et puis elle a fini comme un boulet de canon, avec des parties assez impressionnantes, d'ailleurs, parce que la partie d'hier contre Zunier, c'est très 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 grosse partie. Ouais.
La partie d'aujourd'hui contre Tang Zhongyi, bon, on va toujours mettre sur le fait que Tang Zhongyi n'était pas en forme, mais elle a fait une partie très technique, très propre, dans le pur style de l'école soviétique. Tu sens, Ok. quand elle était jeune, on disait qu'elle était vachement influencée par Karpov. C'était une joueuse de Karo-Kan et compagnie. Elle le disait elle-même qu'elle avait beaucoup étudié les parties de Karpov. C'est assez karpovien, la partie qu'elle a gagnée aujourd'hui. Ok. Mais malheureusement, on la regardera pas. On la regardera peut-être pour plus tard, tiens. Mais ce soir, là, on n'aura pas le temps. Le but, ça va être d'être efficace. Et donc, ouais, cette partie décisive entre Veshaili et Lagno. Et Lagno qui joue sa chance quand même, puisqu'elle utilise le dragon, donc, comme l'a dit Alex. On discutera justement dans l'autre vidéo de ses choix d'ouverture, en faisant un parallèle entre les choix d'ouverture chez les candidates et chez les candidats. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi certaines choses n'ont pas été vues. Ça, je pense que je peux le dire maintenant, mais on va dire que j'étais un acteur des candidats. Ah oui. Donc, il y a quelques insights que je peux éventuellement révéler maintenant. Excellent. Sans révéler pour autant à quel titre j'ai été acteur. Mais tu peux toujours pas non. en dire plus. Non. Mais je l'ai été. Et donc, du coup, je peux aussi parler de certaines choses qui ont été travaillées, qui ont été évitées, sans dire trop, quoi, tu vois. Mais principalement, enfin... Vous verrez. Allez, let's go. Donc, petit dragon chez Katia. Veshaili qui décide d'ouvrir très vite. Donc, c'est assez surprenant. Une Sicilienne ouverte pour une partie où elle doit gagner avec les Blancs, mais bon, elle n'est pas obligée non plus, quoi, tu vois. Mais bon, elle décide du coup de prendre les choses en main, de jouer sa chance. Ça montre déjà une certaine maturité, j'ai envie de dire, échiquienne. C'est typiquement sa situation où elle a absolument tout à perdre. C'est clair. Parce qu'en fait, elles sont deux ex-aequo en tête, mais il n'y en a qu'une des deux qui pourra aller jouer la championne du monde. Donc en fait, tu te réveilles un jour comme ça, le matin, le soir, t'es la personne la plus heureuse du monde ou t'es la personne la plus malheureuse du monde. Enfin, il n'y a pas de... T'es à 100% en haut ou en bas. Donc en fait, c'est très spécial psychologiquement parlant. Ça demande une force mentale assez phénoménale. Ça demande un entourage aussi assez énorme parce qu'il faut être capable de soutenir quelqu'un qui traverse ça. Katia, elle, de son côté, sa seule chance d'espérer, c'est de battre Veshaili et d'espérer que Divya batte... comment elle s'appelle Bibi Sarah. Bibi Sarah. Et que Junior ne gagne pas. C'est sa seule chance pour espérer avoir des départages. Et elle sait aussi pertinemment, je pense, même si, ok, dans 2 ans, elle aura des chances d'être là, qu'elle n'est pas sur la phase ascendante. Je le disais dans le podcast, justement, moi, c'était ma chouchoute du tournoi, Katia, non pas parce que je la connais particulièrement ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est une joueuse que je trouve très impressionnante. Et je pense qu'à son palmarès, il manquait quelque chose de ce genre. Donc, elle choisit, elle aussi, de prendre les choses en main et elle décide de jouer, donc... G6. Le dragon. J'ai la souris. C'est moi qui ai la souris. Donc G6, le coup qui caractérise le dragon, on va mettre le fou sur la grande diagonale. Donc c'est la Sicilienne la plus tranchante, la plus dangereuse. À double tranchant aussi. Pour les noirs, ouais. Alors, c'est une Sicilienne qui est extrêmement populaire. Moi, quand j'ai commencé les échecs, c'était clairement la Sicilienne la plus populaire. La Najdorf allait commencer à faire parler d'elle, puisqu'à l'époque, quand j'ai commencé, Kasparov était pas tout à fait un joueur de Najdorf, encore était un joueur de Chauvening plutôt. Mais la Najdorf, enfin la Dragon, c'est déjà rien que par son nom. Oui, mythique. Voilà. Mythique, et puis ça faisait quelque chose, tu sais, tu joues quoi toi comme ouverture contre 4 ? Moi je joue le dragon. Moi quand j'étais petit je disais la dragonne. Ouais c'est ça. Parce que je le mettais au féminin comme l'ouverture. Oui, bah moi aussi. Le dragon. Ça ressemblait un peu. Moi quand je jouais le dragon ça ressemblait plutôt à la dragonne. Mais c'était vraiment... c'était pas vraiment un dragon quoi. Tu vois. Mais j'ai jamais été un grand joueur de dragon. Je l'ai beaucoup joué au début de ma carrière, on va dire, de ma pratique. J'ai vite compris que le Najdorf était un peu mieux quand même. Ok, pourquoi c'est une ouverture particulière ? Déjà parce qu'on perd en souplesse tout de suite. Les pions D, eux, sont plus vraiment utilisables. Le pion D, si, ça va être un des buts principaux de la Sicilienne, d'arriver à jouer D5. Et ce fou en G7, c'est le fou du dragon, donc, qui va cracher ses flabs le long de cette diagonale.
On va le voir dans la partie d'ailleurs. Voilà, et qui va essayer au maximum de poser des problèmes au noir. Alors, au blanc, pardon. C'est extrêmement théorique, bien sûr. C'est ce qui fait un peu la peur de tout le monde. Ouais. Tu l'as joué avec les noirs, t'as peur. Tu l'as joué avec les blancs, t'as peur. Bon, voilà, le dragon fait peur. Maintenant, le dragon, ces derniers temps, il crache pas des grosses flammes, quoi. Il y a plein de moyens avec les blancs de jouer contre, de moyens efficaces. Ouais. Mais Veshaili, dans cette partie, eh ben, elle est surprise, bien sûr, par le dragon. Elle va réfléchir un tout petit peu pour jouer fou E3. C'est le coup principal ici. C'est le coup principal, oui, clairement. On va faire Dame des deux en rock. Bah, on va construire ce qui s'appelle la formation, l'attaque yougoslave. La fameuse attaque yougoslave avec le fou en C4, qui va avoir pour but d'empêcher la poussée de D5 et donc de jouer Dame D2, F3. Alors Fischer avait une théorie contre le dragon, c'était assez simple. Il disait on joue fou E3, Dame D2, on joue H4, H5, sacrifice et mat. Bah, c'est vrai que les noirs nous donnent un peu, nous incitent. Si on hésitait à envoyer les pions de ce côté-là, c'est qu'ils jouent G6, donc ils nous donnent un point de percée en H5 plus facilement accessible que dans les autres siciliennes. C'est ça. Et en plus, il donne la possibilité. Comme le roi va être protégé uniquement par le fou G7 et que les cases noires ont été plus affaiblies. Ouais. La formation Dame D2 fou E3, elle a pour but de faire ça. Ouais. Et le coup F3, il est nécessaire parce que, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il va renforcer la protection de E4. Parce que comme les rocs vont être opposés, le cavalier C3 va être un problème. Parce qu'il est sur une colonne semi-ouverte. Ça veut dire que les noirs vont pouvoir très vite aller attaquer ce cavalier. Et ce cavalier protège le pion en E4. Et donc perdre ce pion en E4 équivaudrait aussi au fait d'ouvrir la grande diagonale. Je vois. Donc F3, ça a ce premier rôle. Et le deuxième rôle de F3, c'est de sauvegarder exactement le fou en E3 en protégeant cette case G4, du coup cavalier G4, qui n'est pas possible ici. Ouais, ça je sais pourquoi. à cause de fou B5 échec. Fou B5 échec, exactement. Qui pose un problème puisqu'on serait obligé de mettre une pièce en C6, étant donné que si on met une pièce en D7, on fait justement Dame prend G4. Et oui, là on est cloué, le fou peut pas bouger, il est protégé par les cavaliers, donc il peut pas être pris non plus, donc on va juste prendre le cavalier. Important de ne pas manger le fou d'abord, parce que si on mange le fou d'abord avant de prendre le cavalier, il va prendre de la dame et protéger son cavalier. Donc là, ne pas faire ça, parce que Dame prend, défend le cavalier. C'est ça. Et le cavalier reste ici menaçant, et on veut surtout pas perdre ce fou de case noire, parce que ce fou de case noire, on en a besoin pour notre attaque. Exactement. Il veut aller ici. Exactement. Donc du coup, s'il met le cavalier en C6, on fera cavalier prend, on va gagner aussi, bien sûr. Ouais. Là, on remonte juste rapidement, cavalier C6, on va juste prendre ici, puis on prend. C'est ça. On va gagner du matériel. On va avancer un peu, parce que sinon on va avoir une vidéo de 3 heures. Ouais. C'est le risque. Donc fou E3, elle a joué fou G7. Ouais. Il y a eu F3, logique, parce que cette fois, les noirs menacent cavalier G4 cette fois. C'est ça, parce que sur fou B5, il y a roi F8. Non, sur fou B5, il y aurait roi F8. Voilà. Okay. Par exemple, sur Dame D2, en plus la dame contrôle plus la case G4. Ça existe, j'ai vu Magnus jouer ça il n'y a pas longtemps. Il y a pas de... mais là, il pourrait même juste jouer fou D7. Ouais. Parce que la dame attaque plus le cavalier. Exact. Okay. Donc c'est pour ça qu'il joue F3. Ouais. Donc à la place de Dame D2, F3 avant de bouger la dame. Petit roc. Dame D2. Dame D2. Cavalier C6. Cavalier C6. Alors cette position, elle est souvent confondue aussi avec le dragon accéléré. Oui. Où normalement, on a le pion encore sur D7 et là, les noirs peuvent jouer D5 en un coup. Ouais. D'où le nom d'accéléré. C'est-à-dire qu'on va jouer D5 plus vite, puisque le pion n'est pas en D6. Ici, le coup cavalier C6, il est nécessaire pour jouer D5. Le coup D5 aurait pu être joué au coup d'avant. Ah oui. Mais ouais, tu peux jouer. Et il y a E5. Donc du coup, tu dois jouer cavalier C6 pour te protéger contre cette idée-là. Ouais, c'est embêtant quand même. C'est ça. Bah là, c'est oui, cavalier bouge F4, c'est déjà une catastrophe. Ouais. Donc du coup, elle va jouer cavalier C6, Katia. Et là, ici, il y a un gros choix pour les blancs. Il y a 3 coups, principalement. Le premier, c'est l'attaque yougoslave, la véritable, c'est fou C4. Qui empêche D5 et qui met le fou dans le viseur du roi en G8. Ouais. Le deuxième coup, c'est le coup de la partie, c'est grand roc. Ouais. Et il y a un troisième coup très intéressant qui demande un petit peu de pratique avec les noirs, c'est G4. Ok. Alors moi, honnêtement, je vous conseille de jouer ça contre le dragon. Ok. Parce que le meilleur coup des noirs ici, c'est fou E6. Ouais, j'avoue, contre-intuitif. Et je peux te dire qu'il n'est pas facile à pondre, celui-là. Ouais. Ça va bien, effectivement. C'est ça. Et si tu connais pas du tout avec les noirs ici, tu vas te faire cartonner parce qu'en fait, le coup G4, si tu joues logique, fou G7, fou D7, tour C8, par exemple. Tu vas te faire massacrer grand roc. Et en fait, j'ai évité D5 sans avoir eu besoin de jouer fou C4. Donc H4 tout de suite. Comment t'as évité D5? Pourquoi ils font pas D5 d'ailleurs? Parce qu'il y a G5. Ah, ok. Parce que là, si D5, G5. Et tu vas prendre le pion. Et je reprends le pion. Ah ouais, le cavalier bouge et le pion est plus défendu. C'est ça. Faut qu'il prend. Tu en prends surtout. Tu me prends surtout? Ouais. Plus fort? Ouais. Bah, t'attaques lui. Oui. Ok. Toujours mieux. Ok, donc tu G4, menace G5. Ok, intéressant, je connaissais pas ça, cette idée. Et le meilleur coup, je pense, pour les noirs en pratique, c'est fou prend G4.
Ça se joue, Que l'ordinateur. Ah oui, moi j'ai joué ça plusieurs fois, regarde. Il y a plein de parties. Ok. Mamedjarov chez Parinov, il y a des parties de très haut niveau Ouais, jouées ok. là-dessus. C'était très très à la mode dans les années 90. Alors l'ordinateur vous dira ah ouais, non, machin, si ça. Oui, oui, vas-y, mets L'ordinateur, il met plus 1,7 quand même. Ouais, mets la position sur l'échiquier, joue là. Ok. Bon. Ça, Bah, je comment note. on explique ça alors que par exemple Mamedjarov chez Parinov c'est gain noir. Efimenko Forster c'est gain noir. Psaki Stolnay c'est gain noir. Je connais cette partie, Psaki Stolnay, j'ai déjà vu. C'était la spécialité de Tibor Tolnay d'ailleurs, le dragon. Tibor Tolnay c'était un grand maître hongrois des années 90. C'était un grand spécialiste du dragon. Très grand spécialiste du dragon. Donc en pratique en fait c'est très très intéressant. Et alors sur internet, pour ceux qui s'amusent à rejouer sur internet, ça passe crème, hein, et contre tout le monde. Donc ceux qui jouent le dragon, on s'est dit avec G4, il y a fou prendre G4 qui est intéressant. Mais le meilleur coup, ça reste fou E6, mais qui est incompréhensible et impossible à mener à bien. Donc ici, elle va jouer Grand Rock. Ici, Veshaili, qui est le coup, un des coups principaux. Et Katia va jouer le coup de D5. Ouais, donc ça permet D5, ça n'empêche pas D5. C'est ça. Alors, Mais D5, moi, dans mon esprit, c'est fort à ce moment-là. Enfin, c'est le meilleur coup. c'est le meilleur coup. Et ici, il y a plein de coups pour les blancs. Ouais. Il y a Dame 1, il y a Roi B1, il y a Pion prend D5, Caille prend C6. Alors ça a été considéré comme pendant longtemps comme étant une bonne idée aussi. De prendre le pion. Prends D5. Non, pas forcément. Il ne faut pas prendre le pion. Ouais. Mais par exemple, si tu prends C5, vas-y, prends D5, Caille prend. Qui prend quoi? D5, Caille prend C6, BC6. Ouais. Là, le pion, tu peux le prendre en D5, mais c'est très dangereux parce qu'après cavalier prend, pion prend. Donc là, on a l'impression de gagner un pion avec les blancs. C'est ça. Mais là, on a ouvert toutes les lignes vers le roi. Il y a Dame C7 qui est très fort ici. Tu laisses une tour. Tu laisses la tour et fou F5. Bam. Attaque ça. On attaque la dame et on laisse mat. Tu es Attaque ça. obligé de jouer Dame prend F8 du coup. Ok. Roi prend. Et là, maintenant, il faut faire attention parce que je menace. En fait, si tu joues fou D3 ici, qui est le coup normal, tu perds immédiatement à cause de Dame E5. Attaque ça et ça. Voilà. Donc, du coup, ici, il doit jouer tour D2. C'est le seul coup. Et là, il faut jouer H5. Très important. Pour sécuriser la position du fou en D3. F5. Ah, F5, pardon. Ouais. Tu peux toujours pas jouer fou D3 pour les mêmes raisons. A noter que si je te joue fou E2, tu peux pas jouer Dame E5. Est-ce que tu vois pourquoi? C'est pas la même chose. Pourquoi pas Dame 5? Ah, tour D8. Tour D8 mat. Pas sympa. Douteux. Pas sympa. Mais là, on va jouer Roi G8, justement. Ouais. Et on va commencer à menacer Dame E5. Et surtout que maintenant, avec le fou sur E2, quand je te joue Dame E5, il y a aussi le coup fou D4. Ouais, ok. Avec le fou en D3, il n'y a pas. Donc prendre le pion, c'est pas une bonne idée. Dame C7, c'est assez pénible. Même si Dame C5, Dame B7, c'est une ligne théorique très connue. Mais en général, ici, on joue fou D4. Tout de suite pour tuer le fou du dragon. Et il y a plein de possibilités ici pour les noirs. Il y a E5, il y a même fou prend D4, Dame B6 ou fou prend D4, Dame A5 qui existe. Enfin, voilà. E5, c'est le coup principal qui mène les positions les plus complexes. Après fou C5, tour E8. Même fou E6, j'aime bien. Moi, le sacrifice de qualité, je joue pas tour E8 si je joue fou E6. Ok, tu laisses la tour. Ouais, mais là, je suis content. Dame prend. Et j'ai une menace très forte ici si je menace fou H6. Pas mal. Et si tu joues Roi B1, E4. Caille prend E4. Tour B8. Et tu vois, le dragon, là, il est en train de cracher ses flammes. Là. B3, fou F5. Et alors là, je menace plein de trucs sur la case C3, machin, la dame qui arrive en A3. Enfin. Ouais, tout le monde qui est là. Le fou en G7. J'adore, moi. Le fou en G7, il est incroyablement fort. Petite dédicace à Koudilov. Ouais. Voilà. Koudilov, si tu nous vois. Si tu nous regardes, c'est pour toi. Je lui ai envoyé la vidéo. Mais du coup, évidemment, sur fou E6, il faut pas prendre. Il faut jouer cavalier E4. J'ai pas joué fou E6. Ah, pardon. C'est l'autre ligne. Et ok, là, c'est tour 8 et c'est une grande ligne théorique avec H4, fou C4, enfin, bref. C'est extrêmement compliqué, mais en pratique, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, du coup... C'est pas ce qui s'est passé? Non, pas du tout. Elle a D5? Ouais, il y a eu D5. Prise. Alors, elle a fait qu'elle prend C6, qui est un coup qui est quand même un peu bizarre pour moi. Pendant le Dame 1, c'est un coup très intéressant aussi. Okay. Mais qu'elle prend C6, B prend C6. Et ici, elle va jouer un coup très surprenant avec les blancs, qui est très rare aussi. Normalement, le coup, si c'est fou H6, elle a joué fou C4. Ok. La E5 ici, c'est pas pénible. E5, KI D7 en fait. Et tu m'as ouvert la colonne B, tu as renforcé E6 et AC5. Ok. Et là, ça devient hyper dangereux avec ton roi qui a roqué côté cimetière, là, la colonne ouverte, la dame qui arrive en A5. Enfin, ouh, ça devient chaud. Il y a F6 qui peut arriver aussi. Ok. Tu veux ça pour libérer le fou. Ah oui, oui. Alors, F6, c'est double tranchant parce que ça peut être aussi fragile, mais d'abîmer la structure. Mais bon.
Et ici, elle va jouer fou C4, ouais. Un coup extrêmement rare. Profite du Et clouage. Katia, elle va plomber 30 minutes quasiment. 32 minutes même. Pour jouer fou E6. On protège le pion. Fou C4, c'est attaquer le pion. 1, 2, 3, 4. Ouais. Beaucoup de monde sur le pion. Le meilleur coup, c'était E6 ici. S'ils se défendent juste avec un pion. Ouais. Ok. Fou B3. Toujours pas E5. Ah, c'est Non, la, pour les mêmes raisons. même chose. Fou B3. Et là, je crois que c'était... En fait, les blancs veulent jouer H4 et compagnie. Mais c'est... Alors, pendant longtemps, ces coups comme K prend C6, ils ont été considérés comme mauvais parce qu'ils rétablissent la structure. Mais en fait, on s'est rendu compte que les blancs, ils avaient quand même un très bon contrôle des cases et ils arrivaient très facilement à pouvoir contrôler. Okay. La case C5, la case E5. Ouais. Là, je crois que c'est fou B7 ou dame C7, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ça. Ok. Et si les blancs jouent H4, est-ce que c'est une bonne idée de faire H5 pour bloquer? Ça dépend. C'est pas de règle. Ça dépend des situations. Ça dépend de la situation, ouais. C'est très très complexe, ces positions. Okay. Donc elle va jouer fou E6. Un peu douteux. Puis on prend des 5, puis on prend des 5. Là, elle gagne le pion cette fois. Elle va jouer ici. Alors, tour B8, c'était un coup pas terrible. Il paraît que dame B8 était meilleur, avec l'idée de laisser la place à la tour pour pouvoir faire un clouage. Menace mat en B2 quand même. Ah oui, je me disais, pourquoi tu donnes la tour? Les dame B8, menace mat en B2. Voilà. Mais fou D4, tour D8, fou prend G7. Enfin, c'est assez compliqué à regarder. Okay. Les noirs doivent lutter pour l'égalité, justement. Tour B8, c'est une autre idée logique. Fou B3 propose l'échange des dames. Et bloque l'activité. C'est ça. De la colonne B. Là, rapport matériel, il y a un pion de moins. Quand même. Les blancs ont encaissé le pion D5. Hein. C'est ça. Et là, ils vont être en phase de digestion. Ouais, c'est ça. Il va falloir digérer. Donc, échange des dames qui est proposé, bien sûr refusé par l'agno. Là, elle menace de récupérer le pion. En plus, elle cloue le fou B3. En fait, elle menace fou prend B3, apprend là, par exemple, sur H4, c'est ça. on pourrait juste prendre ici. Et là, vu que le pion C est cloué. Apprend, tour prend. Ouais. Avec une attaque assez désagréable. Sur le pion. Oh, pardon. Non, c'est bon. Ouais. Du coup, elle a fait le roi B1. Ouais. Pour se déclouer. Fou prend, pion prend. Et allez, c'est parti. Let's go, le dragon. C'est vrai que t'as toutes les pièces qui jouent. Hein. T'as un pion de moins, mais... Ouais, qui joue, c'est un grand mot qui joue, quoi. Mais elle va très très bien jouer, Veshaili, ici. Elle va jouer fou D4 déjà, pour opposer quelque chose à ce monstre en G7. Donc évidemment, il est hors de question avec les noirs de l'échanger, sinon on va affaiblir notre roi et on va perdre des pièces d'attaque. Donc elle va jouer E5. Surtout que t'as un pion de moins en plus à ce stade. Donc là, toutes les pièces qui s'échangent, t'as la majorité, enfin les pions passés, en plus des blancs, hein, qui vont faire mal. Fou C3 et A4. Ouvre des lignes. Puis on prend A4 et dame C4. Donc là, la dame s'active. Par exemple, un coup comme A5, ici. Ah, ça, pardon, c'est H4. Excusez-moi. Parce que le pion attaqué, ouais. Là, ça peut être dangereux, il y a tour FC8. Ok. Et je menace en fait de prendre ton fou en C3. Ouais, parce que toujours le clouage. C'est ça. T'as les deux tours sur les colonnes ouvertes. Mais tu peux pas vraiment l'éviter parce que si tu joues roi 1, dame A4 échec, roi B1, et là je vais faire tour prend C3. Boum. Dame prend C3 et E4. Bam. Putain. Ouais. Et là, c'est le dragon. Ça fait mal. Donc elle peut pas pousser à 5 comme ça, elle doit jouer B3. De façon à donner une case à son roi, dame prend A4. Et maintenant, le fou C3, il a un rang de défense aussi. Mais attention, hein, le roi blanc, il est un peu shaky, quoi. Tour 1. Tour B5. Tour E4, très bien joué, elle consolide. Dame A7. Dame E3, chantage à l'échange des dames. Toujours. Attaque le pion E5. Elle protège. Dame D3. Là, le pion n'est pas prenable. Tu peux essayer. Mais il y a le fou et la tour qui protègent. Prends un tour, prends... Ah oui, il y a la dame, pardon, qui protège aussi. Il y a 3 pièces qui protègent. C'est ça. Donc elle joue dame D3. Ok. Pardon. Il est pour revenir en D7, peut-être. Pour attaquer la tour et revenir en D7, ouais. Les noirs vont jouer dame B6 et fou B2. Et on voit qu'elle a réussi à consolider. Et maintenant, elle va pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc tour A5. Fou C3, tour A6. Dame E3. Alors, elles n'ont plus beaucoup de temps et un peu de stress, donc on va pas trop se prendre la tête. Mais on voit que les blancs vont vraiment considérablement consolider leur position, améliorer aussi en même temps. Tour C5, c'est une très bonne idée qui attaque E5, mais pas seulement, elle veut aussi doubler sur la colonne. Sur la colonne D. Oui, pour aller changer une paire de tours. Et donc, en enlevant la paire de tours, elle va enlever la pression qu'il peut y avoir sur la colonne A. Oui, complètement. Donc, les noirs vont jouer à A5 ici, H5, et elle va jouer G4, qui n'est pas le meilleur coup dans la pose, mais qui est aussi très naturel. Alors, cette fois, le pion E5 est vraiment pas prenable. Ah là, ouais. Là, tu l'attaques 1, 2, 3 fois, il est défendu que 2 fois. Est-ce que vous arrivez à voir pourquoi les blancs n'ont pas joué fou prend E5 ici?
C'est contré en fait très joliment par tour 1, c'est ça. Mhm. Et c'est mat. Non, c'est pas mat, il y a roi B2. Mais si tu manges, tu reprends mat. Ok. Si tu manges, il y a le fou en fait qui est encore là. Et ça va être échec et mat. Donc t'es obligé de jouer au roi B2. C'est ça. Et là, je te fais un deuxième échec encore, parce que ma tour en 8 traîne si tu prends en D1 maintenant. Ouais. Le roi monte encore, et maintenant, je te prends la tour en D1. Ah, ok. Chose que je pouvais pas faire au coup d'avant, parce que la tour en 8 était en l'air. Ok. Et là, t'as gagné une tour quand même. Il n'y a Incroyable. pas de contre côté blanc. Il n'y a pas d'échec. Y a rien. Ok, donc le pion est vraiment pas prenable. Non. Donc H5, G4. Ouais. Quelle est la logique. Pourquoi H5 en fait du coup? Bah, ça évite les problèmes sur la 8e rangée. Ok, tu laisses une case pour le roi. Tu laisses casse pour le roi, tu prends un peu d'espace. Mais G4, c'est un coup très logique aussi. Hmm. Et ici, Katia, elle va jouer un coup qui peut paraître normal, mais qui est en fait une sérieuse imprécision, c'est de prendre. Hmm. On va voir qu'en fait, ce coup, il a pour problématique d'ouvrir la colonne H. Et donc, du coup, les blancs vont avoir des idées maintenant combinées avec l'histoire de faire échec sur la 8e et échec sur la colonne H en même temps, tu vois. Ouais, c'est ce qu'on va voir dans la suite de la partie. Donc, elle va faire F prend, Hmm. roi H7, tour D5, dame C6, fou B2, Et tour à 2. et tour A2. Un coup menaçant, hein. Un coup très menaçant. On voit qu'il peut y avoir des problèmes sur... pardon. Qu'il peut y avoir des problèmes sur le fou B2, éventuellement sacrifier peut-être, tu vois, pour avoir les cases noires. Mais tant que la dame reste sur E4, Elle bloque l'avancée du pion. tout va bien. Donc elle va jouer G5 ici, Veshaili, qui a un très bon coup, avec idée de faire dame H4 échec et de rentrer la tour. De format quasiment. Quasiment. C'est dommage 4, roi sur la 8ème, tour D8. Fou F8. Faut F8 de H6. Enfin, tu peux encore défendre, mais. Oui, probablement ça peut marcher. Il y a eu dame B6. Là, dame H4 par exemple, c'était bon. Ah, c'est ce qu'elle a fait. Ah non, je fais nul en fait. Regarde, c'est marrant ta ligne. Roi G8. Là, sur tour. Non, ah non, parce que dame B6, elle contrôle la case. Ouais, mais regarde. Si elle contrôle pas la case, si elle fait genre dame A6. Non, si elle fait rien. Il faut. Joue tour A6. Non, pas celle-là. Non, celle-là, elle reste là. Ok. Tu disais dame H4, roi G8. Ok, là, ça va perdre, parce qu'après tour D8, fou F8, là, t'as prise. Normalement, j'ai une tour sur la 8ème. Ah oui. Donc, en fait, il faut perdre un temps. On va faire, regarde. On va faire. Comment je peux perdre un temps? Bah, sinon, elle va cours de la tour A2. Non, je veux pas. Bah, c'est en gros, ce que je voulais montrer comme idée, c'était que je veux passer là. Ah, mettons roi H8, voilà. Dame H4, roi G8, tour D8. Ah oui, ok. Fou F8. Si là, par exemple, tu joues dame H6, je pense que j'ai ça, ça et ça. Ah, tu fais perpète. Et perpète. Roi 1, parce que la case A3 est prise par le fou. Et perpète, ok. Ouais, sympa. Joli comme thème. Et là, on aurait eu un départage Bibisara contre Veshaili. Mais G5, ouais, c'est très bien joué. Elle va jouer dame B6 ici. Ouais. Gotcha. Pardon. Hop. Dame H4 échec, roi G8. Dame E4. Et ici, ouais, la seule chance qu'on a ici, c'est d'enlever la tour. Ouais. Ce qui n'est pas un coup facile. Ouais, c'est clair. Et ici, elle va jouer tour A4. Un coup très bizarre. Ouais, bonne tentative. Ouais. T'empêches dame H4. T'empêches dame Parce qu'il y H4, a toujours ces idées de tour D8, dame H4. Il y a toujours des menaces de mat, quoi. Dès que ta tour ou ta dame quitte la protection. Il y a ça, et il y a le fait que quand tu bouges la dame de E4 aussi, j'ai tour prend B2 et E4 des fois. Mais ouais, si jamais je fais un truc comme ça, au pif. Ah, tu perds tout de suite. Tour prend B2. Et la Chez moi, j'ai pris la pire case pour la dame aussi. C'est ça. Si je fais genre dame E2. Pareil. Ouais. Tour prend B2, E4 ou E4 tout de suite d'ailleurs, mais. Menace mat. Parce que si j'échange d'abord, On reprend. tu me restes tour 1 là. Voilà. Très dangereux. Ok. Mais Katia, Veshaili, elle va jouer tour D8. Ouais. On roi H7. Et là, elle a envie de jouer dame H4, mais il y a la tour en 4 qui la gêne, donc elle joue C4. Ouais, et ça, on voyait sur le live, on suivait en direct. Elle avait plus que 1 minute à la pendule, mais bon, elle a eu les nerfs pour trouver la séquence qui mettait. Puis elle atteint le 40e en plus. Ouais, elle atteint pile le 40e. C'est horrible. C4, et là, C4, c'est fin du Zeitnote. Katia va essayer ça. Elle sacrifie 2 tours quand même. Elle sacrifie 2 tours pour essayer de faire une menace de mat, mais malheureusement, le chantage à l'échange va suffire. Et après le dernier coup de dame G2 qui consolide définitivement la position, qui menace dame H3 aussi. Qui menace accessoirement.
Abandon l'Agno a pris sa main et elle a abandonné. avant de se fermer. Et donc, qualification de Veshaili. Énorme surprise. Dernier elo du tournoi. Je lui donnais pas la moindre chance. J'avais prévenu que j'étais nul Un pronostic en pronostic. Oh, vous n'avez pas été si mauvais sur le mixte. Ouais, mais là, j'ai vraiment été... Il y a un terme pour ça. Vraiment, on est absolument nul, quoi. Ok. Euh, Donc Vaishali se qualifie, un demi-point devant. après, à ma décharge, le tournoi était très difficile à prédire, en fait. Ah bah, jusqu'à la dernière ronde. Elles ont été incroyablement combattantes, incroyablement combatives. J'étais impressionné par ce tournoi des candidats. Ah, c'était Vraiment. intense. Hein. Parce que ça a fighté dur, Mm. parce qu'il y a eu des parties d'une très très haute qualité, Ouais. avec une pression énorme. Mm. Et franchement, ouais, chapeau bas à Veshaili. Et bon, bravo quand même à toutes les autres qui ont Participé. Non. Qui ont combattu. Qui ont combattu, ouais, parce qu'il y a franchement eu beaucoup de possibilités de scénarios tout le temps. The Ginner, 9 parties décisives en 14. Mm. C'est énorme. Même à l'Agno, hein. L'Agno, elle va finir à 6,5 sur 14. Elle a fait 1, 2, regarde. Gain, défaite, nul. Gain, défaite. Défaite, gain, défaite. Mm. Elle a enchaîné elle était sur courant alternatif, quoi. Enfin, Ouais. les nuls, il y en avait très très peu. Et donc, du coup, c'était génial parce que tout le monde a pu jouer sa chance. Muzichuk a été un peu plus conservatrice. Je dirais que c'est ce qui lui a joué des tours. Elle a été beaucoup plus solide. Alors, bon, elle a une partie qui lui a mis la tête dans le sac, clairement, hein, cette partie contre Divya, où elle est complètement gagnante et qu'elle se retrouve à perdre en finale de dames. Hein. Enfin, c'était du dérange. Je pense que ça va. C'est dur de se relever d'un truc comme ça, hein, parce qu'il faut l'enlever de sa tête. Hein. C'est très, très compliqué. En sachant qu'elle n'était pas prête, hein, pour les candidats. On l'a sélectionné 4 jours avant. C'est clair. Ou une semaine, peut-être avant. C'était chaud, quoi. Donc, non, vraiment, un tournoi passionnant. Il n'a pas eu la couverture et comment on appelle ça, l'engouement qu'il aurait dû avoir, je pense. Parce que franchement, c'était un super tournoi à regarder. Voilà. On s'est régalé. Hein. Jusqu'au dernier moment, on a C'est ça. tremblé avec Vaishali et son Zeitnote. Est-ce qu'elle allait craquer sous les menaces noires, mais elle a réussi à résister et gagner brillamment ce tournoi des candidates. Est-ce qu'on regarde rapidement une autre partie des filles ou on monte la partie de Guiri? Bon, on va pas faire un tour vite fait sur la partie d'Anish. Sachant que le tournoi mixte avait plus d'enjeux. Donc là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire une vidéo assez rapide sur la dernière ronde, couvrir un peu faire le récap de ce qui s'est fait sur l'échiquier. Et du coup, Guiri mérite qu'on regarde sa partie parce que c'est une jolie victoire, non? Bon, moi, j'aime beaucoup celle de Caruana face à Isipenko, qui est une très belle Najdorf, avec une idée dragonesque. Ouais. Et, c'est le thème alors. Et Fabi va obtenir justement cette position qui est très typique du dragon. Mais Andrei qui a joué très très vite, et ici qui va commettre pour moi une erreur qui est incroyable, c'est le coup H3. Alors pourquoi c'est une erreur? Parce que ça permet un coup très thématique du dragon. Ok, tu reprends ces trois. Parce que si tu fais dame prend pour pas abîmer ta structure, après cavalier prend le 4. Ouais. Déjà, je vais te piquer le fou de case noire, tu vois. Et quand je te pique le fou de case noire, là, je vais piquer. Ah ouais, c'est la cata. Mais comment il est arrivé là? Parce que avant H3, c'était une prépa, manifestement. Donc cavalier au 5 menace pour penser 3 en fait. Ouais, mais déjà, ça va peut-être pas là, en fait. Je pense qu'à mon avis, c'est par là qu'il s'est foiré. Parce qu'à B3, je suis pas certain que ce soit... C'est un mélange de dragon Najdorf là. C'est une sorte de Dragadorf, ouais, mais ça commence comme une Najdorf d'ailleurs. Mais bon, enfin, c'est la même thématique en fait que la partie qu'on vient de regarder. Hein. Et c'est assez sympa parce que quand il va jouer tour prend C3, enfin, il va afficher 17 minutes pour reprendre. C'est qu'il a raté. Il a raté tour prend C3. Ouais. Et après B prend C3, c'est parce que là, tu réfléchis pas 17 minutes pour jouer H3, puis 17 minutes pour jouer pion prend C3. Enfin, c'est la coup qui suit, quoi, en fait. Donc, il ne l'a pas envisagé. Caruana, il a joué Dame C7, F4, cavalier ED7. Le cavalier va se rediriger vers ces cases-là et éventuellement la case A4, là, pour aller taper sur la problématique du pion C3. Mais avant toute chose, on va jouer B5. On commence à visser les cases, tu vois. Le cavalier qui s'installe en C4.
on voit la problématique. Le sacrifice de qualité est terrible. Hein. Le roi est très faible, la structure est catastrophique, le fou est encore vivant. Le quai B3 sert à rien. Le pion E4 est faible, ça fait beaucoup d'éléments. Hein. C'est pas pour rien que l'ordinateur il met que ça à +2 d'ailleurs. Ouais. Il va jouer fou C1 pour venir défendre les cases noires, cavalier D7. Repositionne le cavalier, et là, le cavalier, clairement, il va aller se diriger vers là. Ouais. H4, On tour y va quand même. C8. Puis on prend H5. On tente la chance. Et A4, tu vois, enfin, ça va à une vitesse, FG. Voilà, il n'y a rien du tout de l'autre côté. Il va jouer E5 pour essayer d'ouvrir des lignes. Mais très pragmatique, car voilà, non, j'en veux pas de ton cavalier, je vais prendre ce pion. Cavalier A1. Ouais, voilà, quand t'es amené à jouer cavalier à un seul coup, C'est que ça pue. ouais, il y a un truc qui est pas ouf. Donc il a joué dame C6, tour H3, mais bon, André, il était plus là depuis longtemps, de toute façon. Cavalier D5, les cavaliers noirs, enfin la position noire est écrasante, enfin, c'est magnifique. Un vrai dragon, dragon style, quoi, comme on dit. Avec un joli sacrifice, tour prend C3 qui initie tout ça, quoi. C'est ça, ouais, c'est tous les coups du tennis, quoi. C'est le roi en sécurité en E6, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et puis cavalier V6, très, très joli coup pour finir, cavalier V6 quand même, qui attaque la dame et menace mat. Ah, c'est mat carrément, je suis menace fourchette, mais non, menace mat. Ouais. Cavalier qui prend cette case. Donc le cavalier en 1, la structure blanche catastrophique. Bon, il y a un échec, il y a tour E2 échec. Mais roi F5 ne changera rien. Oh la vache. Donc il s'est fait décapsuler. Oh ouais, la partie elle est ouf. Bah, elle est... Ouais, c'est une sicilienne sauvage, quoi. Mais c'est une sicilienne au niveau des blancs et pas à hauteur du niveau des noirs, quoi. Et enfin, Anish, il a bénéficié de quelque chose de très clair. Il a bénéficié... Je sais pas ce qui lui est arrivé, Mathias. Il a dû se fixer un objectif de points, je sais pas. Il va faire la moitié des points et du coup, il fallait qu'il recolle. Je sais pas, mais il s'est enflammé. Il a joué D4, D5 assez vite. Ils ont joué donc une ragozine. Donc ça, on en a déjà parlé au cours de la partie entre Guiri et... Ouais. Et donc, vous pouvez revoir la vidéo si vous voulez sur le sujet. On avait dit, ouais, Dame A4. Le coup de Dame A4, KC6, E3, c'est un coup qui est un peu plus... qui peut être ambitieux. Il va le jouer très vite, hein, tu vois. Les deux joueurs qui vont se retrouver avec beaucoup de temps. G5, alors ça, c'est pareil. C'est un coup qui a déjà été joué il y a longtemps, je crois. Et Dame C2, c'est le coup normal, si je dis pas de bêtises. Mais G5, là, les noirs vont jouer à 6. Menace B5. C'est ça. La dame revient en C2. Attention, je jette un œil sur le pion H7. Il va jouer à H6, Anish. Et là, Mathias qui s'enflamme, qui joue à H7. Ah ouais. Je crois que c'est la première Let's go. où il met un pion sur la 4e rangée. Let's go. C'est bon ça, H4. Allez, il y a le pion D4. T'es mauvaise langue. Parce que si pion prend, ça ouvre la colonne H et t'as le mat en H7 qui suit. C'est ça. Le cavalier bouge. Exact. Pardon, j'arrive pas avec mes flèches. Tu vas y arriver. Voilà. Ouais. Très sympa. Donc il va jouer tour 8. Il s'en fout en fait. Il va jouer à 3 pour permettre au fou de venir en A2, éventuellement B1, et surtout se replier après le coup B5, fou A2, fou B7. Et là, il va commettre une énorme erreur, Blue Bomb. Il va réfléchir 43 minutes pour jouer Grand Rock. Et comme souvent, tu réfléchis trop longtemps, tu fais une boulette. Ah ouais. Il fallait jouer cavalier CE4 ici. Pour éliminer ce défenseur, peut-être il continue Ouais, et empêcher la poussée B4 aussi. Parce que moi, juste avant, je réfléchissais à des trucs comme D5 ici, tu vois. Pour, tu vois, si pion prend, faire cavalier prend. Je pense que tu vas te faire massacrer. Pour échanger ce cavalier, en fait, et mettre ma dame là-bas. Ouais, mais cavalier B4 sur D5. Ouais, ok. Donc c'est pour ça. A3. A3 A3 laisse la case de repli et empêche cavalier B4. Et maintenant, fou A2, fou B7. Et là, par contre, il y a B4 qui menace. Ouais. Ah, et du coup, tu peux toujours pas faire ça. Donc, oui, c'est pour ça qu'il faut faire grand rock. Il faut pas faire grand rock. Il faut jouer cavalier CE4 pour enlever le cavalier. Aller taper sur la case C5. Alors, la différence maintenant, c'est qu'il peut prendre quand même. Anish était OK pour faire nul dans cette partie. Il le dit dans sa conférence, dans son interview. Mais bon, bah, il a voulu venir le chercher. Bon. Le problème, c'est qu'Anish, une fois que tu t'as attrapé, il t'a attrapé, quoi. Donc, il va s'enflammer ici, il va faire grand rock. Et après B4, par contre, là, c'est la cata. Il n'y a plus de retour en arrière. Il va jouer D5. Cherche vraiment l'embrouille. Et Anish, il va trouver des coups de défense. Mais, quelle décate. Oula. Ok. Puis on prend, ferme la colonne D. Puis on prend C3. Et là, le problème, c'est que si tu prends sur C3, je vais juste prendre en D5. Et j'ai une position nettement supérieure, quoi. T'as pas l'ombre d'une attaque et ton roi, par contre, je vais le détruire. Donc il va jouer pion prend E6, il va s'enflammer, il va jouer le tout pour le tout. Tac, tac. K prend E6. Dame C8, mode... je sais pas ce que tu veux.
Et la fou des 5. Le gros coup de défense, évidemment, parce que fou prend, cavalier prend. Si tu prends avec la dame, je prends E6. Donc il a pris en G7 pour essayer d'avoir un peu de matériel. Mais après dame E6, on force l'échange des tours, des dames. Ok, il a 3 pions. Le problème, c'est que les pions sont pas d'une grande qualité pour l'instant. Le pion D4 est faible. Et les pièces noires sont beaucoup trop actives. Donc ici, il va mettre de la pression. Et puis après, tour F3. Et tour prend G3. Abandon. 28 coups. Il l'a désossé complètement. Voilà, c'est un peu Mathias qui s'est envoyé dans le décor tout seul, non? En essayant de trop... Mais en vrai, il a envoyé. Hein. Ouais, il a envoyé, mais en fait, il s'est écrasé comme une mouche, quoi. Tu vois, sur... Bon, bah, ok, il jouait 50% des points. S'il gagnait, il finissait 3e ou 4e, je sais pas. Mais ok, enfin, tout ça pour dire que Anish fait un tournoi, donc il finit à +3. Il fait 8 points et Beau demi. tournoi, quand même. Il fait un excellent tournoi. C'est pas forcément un score qu'il aurait pu gagner s'il n'y avait pas eu l'ouragan Sindarov. Mais c'est un score, justement, on en parlait, enfin... On disait justement dans le podcast que ça dépend vraiment du scénario. C'est-à-dire que tu peux faire un tournoi extraordinaire. Anish fait une performance à 28-80, un truc comme ça. Énorme, mais par contre, ça gagne pas. Donc ça dépend vraiment, en fait. Si tu as un mec à côté de toi qui cartonne tout le monde, c'est pas la peine. Ouais, c'est comme disait. Par contre, il a raté des opportunités. Sa partie contre Wei, par exemple. Tu vois, il a eu des chances. Il a été sous pression aussi. Contre Zindarov, d'ailleurs, notamment, dans la partie avec les blancs. Donc, il a fait un tournoi très sérieux, très propre. Mais pas de hype, quoi. Dans les autres parties, ok. Donc, on n'a pas parlé de la partie d'Yabokhir. Yabokhir a fini très, très vite. Ouais, en 45 minutes, pareil, c'était fini. Ouais, bon, oui, de toute façon. Ils ont tout échangé. Oui, c'est nul théorique. Voilà. Et Nakamura Prague, pareil. Ils ont joué théorique en plus pendant très longtemps dans la position de Naka, là. Tout cas, avec H6, là, il avait joué tout le tournoi. Donc, ouais, une nulle sans problématique. Et donc, le classement, on va se retrouver donc avec Sindarov qui aura littéralement pulvérisé ce tournoi des candidats qui restera dans l'histoire, hein, je pense. C'est clair. Ne serait-ce que par le nombre de points qu'il a réalisé. C'est 10 points sur 14. Ouais. C'est un record. Extraordinaire. Donc, 31 points Hello. C'est ça. Performance remarquable de la part du jeune Ouzbek. Deuxième, donc, Anish Guéry qui gagne quand même 14 points Hello. C'est dire le tournoi qu'il a pu réaliser. Une partie de tournoi extraordinaire. Suit un point derrière lui. Hein. Un point derrière lui. Fabi Caruana. On va pas faire le détail des joueurs, mais bon. Ouais. Je pense que les points rouges et les points verts montrent clairement qui ont été les up and down. Il n'y a que 3 joueurs qui gagnent des points Hello, dont Blue Bomb qui gagne 1 point. Sinon, il n'y a que Yabokhir et Guéry qui gagnent des points. C'est quand même bizarre. Bon, Prague avant-dernier. Ouais, surprise ça. Ex-aequo avec Blue Bomb, tu vois, Ezipenko qui finit à -5. Enfin, il s'est fait cartonner dans le tournoi. Bon, voilà. Ouais. Rien à dire de plus. Donc, bravo. Bravo aux candidats du championnat du monde. Yabokhir Sindarov qui affrontera donc Domara Djubukesh et Veshaili qui affrontera la redoutable Juvenjun. Ça sera des matchs intéressants. On verra. Et ouais, on aura l'occasion d'en reparler de ces matchs de championnat du monde. Et de toute façon, on a prévu de faire direct une deuxième vidéo dans la foulée de celle-là pour débriefer plus en détail, si vous voulez aller voir du coup ce qui s'est passé sur le plan des ouvertures. Ce qu'on disait en introduction, pourquoi ils sont allés vers telle ou telle ligne, pourquoi on n'a pas vu telle ou telle ouverture. Donc on aura le point de vue d'Yannick dans la vidéo qui suit. Merci d'avoir suivi jusqu'ici, merci d'avoir suivi à nos côtés ce tournoi des candidats. Ces 2 semaines passées ensemble. À bientôt. Passez une bonne soirée. Ciao.